recevons M. Traoré Mohamed, de nationalité guinéenne, titulaire d'un master européen en management et stratégie d'entreprise. Donc, M. Traoré, bonjour. Bonjour Monsieur Gallo. Monsieur Traoré, bienvenue sur notre antenne LVC. Alors, nous recevons Monsieur Traoré dans le cadre de la célébration de la journée africaine, donc les 50 ans d'existence de l'Union africaine, l'organisation panafricaniste dont le continent africain, le continent noir est doté. Alors, Monsieur Traoré, cette année, comme nous le disions tantôt, nous célébrons les 50 ans d'existence de l'unité africaine. Mais pensez-vous, M. Traoré, que cette unité africaine est, à l'état actuel des choses, effective sur le continent? Alors, merci une fois de plus, M. Gallo, à travers donc cette honorable et aimable et encourageante LVC. Donc, je voudrais tout de suite répondre à la question. 50 ans, c'est-à-dire du 25 mai 1963 au 25 mai 2013, nous sommes effectivement à 50 ans, jour pour jour, de la création de l'Union africaine. Au départ, l'organisation de l'Union africaine. Alors aujourd'hui, cette unité, comment on la conçoit, comment on peut l'apercevoir. Donc, il y a assez d'insuffisance. Alors l'unité en ce sens que, d'ailleurs, dans certains pays même qui composent cette Afrique, donc il y a ce manque d'unité et de paix. Donc il sera difficile aujourd'hui de dire qu'il y a eu des avancées très considérables sur cette question. Toutefois, 50 ans, ça se fête. 50 ans, ça permet aussi également de rappeler qu'il faut revenir sur l'histoire et balayer toutes ces incohérences pour faire rebondir et pour que dans les 5 prochaines années, et non les 50 prochaines années, que l'unité soit effective et qu'elle soit vraiment palpable et bénéfique. Alors, vous l'avez entendu, M. Traoré projette ou recommande aux Africains de œuvrer davantage dans la promotion de l'unité africaine parce qu'a priori, M. Traoré pense que l'unité n'est pas totalement effective sur notre continent. Alors, comme nous célébrons donc l'Union africaine, il va sans dire que nous allons traiter de l'Union africaine. Alors, vous savez, aujourd'hui, il s'agit d'une organisation qui est quelque part citer un exemple. C'est une organisation dont l'opportunité de l'existence n'est pas à démontrer. Mais malgré tout le bien qu'on puisse dire de l'Union africaine, nous savons qu'il s'agit d'un grand géant au pied d'argile. C'est une coquille vide, pourrait-on même être tenté de dire, en ce sens que plus de 70% de son budget de fonctionnement, de son budget donc, est financé par des organismes et des pays qui ne sont pas africains. Par ailleurs, l'Union africaine est de nos jours incapable, pourquoi pas, osons quand même le mot, est incapable de sécuriser les frontières de ces pays membres. Alors, M. Traoré, selon vous, quelles sont les solutions et les mécanismes à mettre en œuvre pour que l'Union africaine puisse enfin assumer son rôle de moteur de développement économique et de sécurité sur le continent noir? Alors, une question très pertinente qui révèle déjà une problématique très actualisée. Au fait, la question de l'organisation même de cet instrument, on appelle effectivement l'Union africaine, il y a lieu de rappeler tout de suite que déjà toutes les nations se sont rendues compte de la nécessité donc de fusionner, de faire un tout, un bloc pour pouvoir harmoniser les forces afin de faire face aux défis qui sont vraiment des défis communs. Alors à ce stade donc, l'Union africaine étant l'organisation même de l'unité africaine, elle doit impérativement avoir des ressources pour être autonome. Et en ce sens, lorsqu'elle est autonome, je crois que ses décisions ne vont subir aucune autre influence, donc surtout de ses contributeurs externes qui ont quand même un regard ou pourront même influencer, ne serait-ce que par le poids déjà de leur contribution financière dans le fonctionnement de 110%, vous l'avez éloquemment chiffré. Donc il faut voir que l'unité et les pays africains doivent pouvoir soutenir l'institution qu'ils mettent en place. Alors autant dire qu'ils doivent effectivement voir cette politique de financement de cet organisme pour qu'il soit d'abord indépendant. Et ensuite, il faudrait que ces mêmes pays puissent reconnaître cet instrument, c'est-à-dire cette organisation, comme étant une organisation supranationale. Ces décisions
hein, ces pouvoirs doivent être au-dessus, hein, effectivement, de ces décisions qui seront prises au niveau étatique. Donc, premièrement, c'est l'autonomie financière qu'il faut retrouver à cette institution. Deuxièmement, il faudrait d'abord que les nations elles-mêmes considèrent et reconnaissent l'autorité de cette institution. Et troisièmement, qu'ils puissent se mettre à la disposition de l'institution pour effectivement résoudre toutes ces crises. L'exemple aujourd'hui palpable, c'est le cas du Mali, de notre pays frère. Donc, il faut voir. Je crois que la mission revenait à l'Union africaine d'anticiper et de sécuriser, de ramener cette paix, de trouver cette solution. À défaut de ces moyens, donc je crois qu'il a fallu l'intervention des pays tiers, de l'étranger. Donc je crois que ce n'était pas une question, ce n'était pas un manque d'idées, mais c'était au contraire un manque de fonds pour matérialiser ces idées afin de valoir et de garantir cette tranquillité et cette paix au Mali. Donc sur cette question... Donc nous l'avons compris, il n'y a pas de baguette magique pour faire de l'Union africaine un véritable instrument au service du développement du continent. Il faut tout simplement mettre en œuvre 3 solutions que nous recommande M. Traoré. C'est tout d'abord un transfert de ressources matérielles et financières à cette organisation et ensuite un transfert de pouvoir, bien évidemment, un transfert de pouvoir et in fine une reconnaissance juridique et matérielle, n'est-ce pas, d'une autorité de cette institution sur les pays membres. Mais aujourd'hui, en jetant un regard sur les pays membres de cette institution, on peut difficilement oser espérer, parce que nombreux sont les membres qui ne contribuent pas, qui ne payent pas leur quote-part, n'est-ce pas, au budget de l'Union africaine. Alors, M. Traoré, nous avons oublié de le mentionner. Nous sommes ici aujourd'hui à l'hôtel Hilton, Sofitel donc de Rabat. Nous sommes là dans le cadre de la célébration de la journée africaine. Alors justement, dans cette optique, il y a eu des débats qui ont été initiés par les organisateurs et de hautes personnalités, de sommités africaines sont intervenues sur la tribune pour nous parler de la nécessité de l'unité et de l'Union africaine. Et à titre d'exemple, le ministre des Affaires étrangères marocain, M. Othmani, nous a effectivement de façon très brillante, très éloquente, rappelé la nécessité pour nous les Africains de nous donner les mains et justement à travers ce rappel, monsieur le ministre a cité un slogan que tout le monde a repris dans la salle, l'avenir de l'Afrique est dans les mains des Africains. Mais monsieur Traoré, pensez-vous que dans la configuration de l'Afrique, sa configuration géopolitique actuellement, je veux dire avec une multitude d'États dont l'existence ne tient qu'à la volonté de quelqu'un qui a voulu pratiquer la politique de diviser pour mieux régner, je vais nommer le colonisateur, parce que comme vous le savez, la balkanisation de l'Afrique, le morcellement de l'Afrique n'est pas une idée des Africains, c'est une idée du colonisateur. Et donc, pensez-vous qu'avec cette fragmentation du continent en de micro-États, nous pouvons effectivement donner suite ou donner corps à ce slogan, nous pouvons prendre notre avenir en main avec cette situation? Alors, tout de suite, je vais rebondir sur le dernier paragraphe donc, de votre analyse, avant même votre question. C'est que le continent africain a été victime d'un morcellement à la conférence de Berlin. Un morcellement qui n'a pas vraiment pris en compte même les valeurs de l'Afrique. Hein? L'Afrique, autrefois, était bien organisée. Or, c'était un tout. Bien qu'on parlait d'empire, eh bien, ces empires, ces royaumes regroupés en leur sein une dizaine d'États aujourd'hui lorsqu'on parle d'États. Donc déjà c'était une avancée dans la mesure où il y avait donc peu de blocs, donc l'unité serait facile, cette intégration serait facile. Donc les frontières étaient si minimes, bien qu'elles existaient en quelque sorte, mais par l'initiative et qui n'a servi qu'aux décideurs, donc aux colons, donc qui a voulu expressément diviser ce continent pour pouvoir effectivement l'affaiblir et afin que lui-même puisse prendre le dessus de toutes les stratégies. Donc aujourd'hui, l'Afrique doit revenir sur cet état de fait, prendre conscience et se rappeler tout de suite qu'il faut impérativement une unité africaine. Cela passera par quoi? D'ailleurs, il y a des instances qui sont en place, c'est-à-dire des organisations, on va parler de la CEDEAO,
hein, de l'UEMOA, tout ça. Donc voici des organisations sous-régionales qui, on peut bien capituler leurs acquis. Donc il faut d'abord consolider ces organisations. Lorsqu'elles seront consolidées et qu'on se voit dans cette optique d'une unité effectivement sous-régionale, il serait très facile de passer à l'intégration de ces organisations sous-régionales. Donc on va parler d'unité africaine. Donc d'ailleurs c'est le principe du plus petit au plus grand. Donc nous allons du plus petit au plus grand. Et je suis certain que l'Afrique est dans ce processus. Mais qu'est-ce qui est à déplorer? C'est que c'est un processus très lent. Le processus, il doit être accéléré. Donc, il y a des facteurs qu'il faut prendre en compte. Ça doit être un engagement politique. Donc, à travers vous, donc, je vais lancer cet appel aux dirigeants africains. Donc, c'est-à-dire que la réussite ou l'atteinte facile de l'unité africaine ne peut passer que par une conviction que le développement de l'Afrique, son épanouissement, passe obligatoirement par son unité. Et si tout le monde a cette conviction, je crois que les politiques se redirigeront vers l'atteinte de cet objectif. Donc, une Afrique unie, une seule force économique et une seule force politique fera de l'Afrique un continent rayonnant et un continent très très craint parmi les autres. D'accord, nous l'avons compris pour M. Traoré. L'unité africaine, l'Union africaine, l'intégration africaine est une nécessité absolue. Ce n'est pas une option qui est offerte aux pays africains, mais c'est une nécessité de survie. Et justement, M. Traoré, nous lance un appel solennel à nos dirigeants pour qu'effectivement ils concourent à la mise en place de cette unité effective. Et pour ce faire, M. Traoré demande à ce que d'abord nous commencions par l'intégration sous-régionale. Et justement, donc, M. Traoré milite pour une intégration graduelle du continent africain. Nous allons donc terminer sur cette note d'espoir de M. Traoré. Avec M. Traoré, les téléspectateurs aussi de LVC devront, n'est-ce pas, croire en la possibilité d'un État fédéral africain. Donc, chers téléspectateurs, nous vous remercions de l'intérêt que vous accordez au Vrai Contact, le site de la jeunesse africaine. On vous remercie.